Dimanche le 3, bienvenue en prenant votre café. Il fait beau. On va parler de température. Ben oui, on va parler de température. On va parler de Google puis Meta. Aussi, on va parler les réformes dans les ministères. Hein? Et aussi, le dossier qui ne suit pas. On va parler de ça. Les commerces de vin et de bière en arrache. On va parler de ça aussi. Le PIB qui descend. Quoi d'autre? C'est quand le temps de l'année? C'est pas une quiz, c'est presque un quiz maintenant, les insolites. C'est quand le temps de l'année où est-ce que le Botox est le plus populaire? Hein? C'est vrai, j'ai pas de console. Les actualités! J'ai oublié que j'ai pas ma console quand je suis en campagne. Hein? Fait que on va arranger ça à la mode de chez nous. Il va faire beau. Moi, ça me fait rire les journaux. Là. Je vous jure, là, la fin de semaine, le Journal de Montréal, c'est samedi puis dimanche. J'ai feuilleté tout le Journal de Montréal au complet. Il n'y a pas une nouvelle que j'ai pu mettre dans les journaux, dans mon show. Ça arrive, c'est très rare. Je le feuillette en disant, là, il va en avoir une. Il n'y en a pas. Crème, on ne peut pas s'abonner à un journal où il n'y a pas de bonnes nouvelles à un moment donné. Là, hein? Et c'est même pas de bonnes ou de... Il n'y a rien qui rentre dans ma palette de ce que j'ai le goût de vous raconter. Ça rentre peut-être dans la palette de certaines personnes, mais il y a trop de faits divers, puis moi, c'est pas ça que j'ai le goût de vous raconter. Hein? J'ai le goût de vous raconter des choses financières, des choses où je peux donner mon opinion. Mais tu sais, le fils de mon boucher que ça m'a en prison, ben ça m'a en prison. Il n'y a pas d'opinion à donner. Il va faire chaud. Il a fait chaud. Puis il va faire chaud encore. On annonce une canicule. Ça me fait rire. Les journalistes, là, tu sais, première chose qu'ils disent, buvez de l'eau. Hey, c'est pas de tes affaires. Ben oui, il faut boire de l'eau. Hein? Le but, c'est qu'ils nous informent. Hein? Et qu'on boive de l'eau ou pas, il va faire chaud. Je pense qu'on le sait maintenant. Hein? Se mettre à l'ombre, ça me fait rire, mais il va faire chaud. Et tant mieux. Puis, tu sais, on capote tout le temps que le mois de septembre qui n'est pas supposé faire chaud. Ben tant mieux. Hein? Tant mieux qu'il fasse chaud. Moi, mercredi, je suis invité à Tremblant pour... c'est rare que je fais des journées, puis même, je ne savais même pas si je devais dire oui tellement que je suis occupé, mais j'ai décidé de prendre une petite journée. Je suis invité à conduire des Ferrari sur la piste. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quelle auto, je ne sais pas, je n'ai pas de Ferrari, mais on m'invite, donc j'ai hâte d'aller voir ça, puis on va vous raconter ça. Bien entendu. Hein? Donc, il va faire chaud, tant mieux, profitons-en, ça va donner... le tournesol est pas mal, il est beau, hein? Ben, à partir de la canicule, la semaine prochaine, il va être pas mal moins beau. Donc, c'est encore aujourd'hui que vous pouvez venir voir ça. Demain aussi, profitez-en. C'est un spectacle unique et c'est ici au Québec. Hein? Pas besoin de se déplacer. Les chiffres ont sorti, mais on le savait un peu. Hein? Google puis Meta, avec le projet de loi C-18, là, qu'ils ont bloqué les nouvelles. Ben, il y a une raison pourquoi ils ont bloqué les nouvelles. Parce que les juges, ceux qui font les lois, les juges, des fois, ne comprennent, pas des fois, tout le temps, ne comprennent pas la réalité financière. La réalité financière, c'est que, selon leurs calculs, Google et Meta font 1 milliard de revenus ici. Donc, il faudrait qu'ils donnent 230 millions aux journaux. Hey. Donc, les journaux étaient une partie moyennement importante du trafic, mais c'était juste un trafic pour passer à Go puis s'en aller sur le site. Pas rentable pour Facebook pantoute. Ça. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de naviguer sur Facebook et voir de la pub. Les gens ne comprennent pas, tu sais, c'est que le but de Google est de vendre de la pub. S'il n'en vend pas, il faut qu'il charge. Hein? Donc, il fait de l'argent en vendant de la pub. Pour vendre de la pub, il faut que tu restes sur le site. Maintenant, 1 milliard de revenus ne veut pas dire 1 milliard de profit. Hein? C'est ça qu'on ne comprend pas, hein? Que les gens ne comprennent pas, puis ils n'ont pas à donner leur chiffre au gouvernement. Mais 1 milliard de revenus n'est pas 1 milliard de profit. Il y a des dépenses qui viennent avec ça. Il y a une infrastructure, il y a tout à payer, mais ils ne comprennent pas ça. Fait que c'est sûr, hein, avec les demandes folles qu'ils demandent, parce que tu sais, ce qui va arriver, très bien, regarde, les journaux vont, admettons qu'ils gagnent puis ils laissent gagner les journaux. Ben, on pourrait très bien, un groupe de blogueurs comme je suis, sur Facebook, dire, hey, un peu, si tu donnes aux journaux, moi j'amène 2 millions de personnes par mois sur ma page Facebook, c'est ça le chiffre, là. Donc, je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc, si moi, j'amène 2 millions sur le site, un peu, je dois avoir de l'argent moi aussi. Qu'est-ce qui empêcherait un groupe de blogueurs de se mettre ensemble pour dire, regarde, tu vas me payer moi aussi, hein, jusqu'à temps qu'on se fasse bloquer. Donc, à un moment donné, c'est parce que ça n'a plus de sens. Hein. Ça n'a plus de sens. Est-ce qu'il devrait avoir un partage des revenus? Il y a un partage déjà des revenus Facebook. Hein. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Des vidéos puis des reels. Si tu
tu fais ça, là, il va partager des revenus. Il va t'en donner une partie des revenus. Les journaux ne veulent pas jouer à ça. Donc, c'est sûr qu'à 230 millions, ça passera jamais, 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 jamais. Pendant ce temps-là, en Europe, dans certains pays, Facebook veut offrir peut-être un abonnement où tu ne verrais pas de pub. Donc, c'est intéressant. Il y a différentes façons parce que tu ne peux pas toujours dépendre de la publicité. La publicité sur Facebook, moi, j'en fais pas parce que ça ne marche pas, tout simplement. Donc, à un moment donné, il y a d'autres entreprises qui vont se réveiller. Donc, il faut toujours que tu penses un coup en avant. Comment tu vas aller chercher des revenus? Bien, ça en est une partie des abonnements. Moi, je rêve de payer pour avoir ma page. J'ai 142 000 personnes sur ma page. Je suis pas capable de les rejoindre, les 142 000. Il faudrait que je paye. Donc, j'aimerais bien ça, moi, que Facebook me charge 100 200 par mois. Je vais dire, regarde, à 200 là, tu rejoins tout le monde. Je vais dire, oui, je signe demain matin. En même temps, quand j'ai un bug, j'ai quelqu'un à qui je peux parler aussi. Donc, c'est intéressant quand même ce qui se passe. Au Québec. Il y a des profs qui se promènent dans le ministère de l'Éducation. Mettons que moi, je suis à Montréal, puis là, je m'en viens en campagne. Donc, faut... Et les infirmières, c'était ça aussi. Là. Maintenant, je pense qu'il y a une uniformité. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Tu es assigné un hôpital. Un hôpital. Tu travailles pour l'hôpital. Cet hôpital-là, travaille là. L'autre, il faut que tu recommences en bas de l'échelle. Ministère de l'Éducation, mettons, un prof n'est pas trop correct dans le coin de Shawinigan, puis il s'en vient ici. Le dossier ne suit pas. Le dossier ne suit pas. Il y a eu une enquête interne dans les commissions scolaires. Ils ont fait une enquête. Hey, t'as pas de système. Mais on s'entend-tu que c'est pas tellement grave que le dossier ne suive pas? À un moment donné, la logique. Pensez à ça, moi. Moi, quand je démissionnais d'une compagnie, là, mon dossier ne suivait pas l'autre compagnie. Il me demandait des références. As-tu des références? Oui. Je peux t'appeler ton autre directeur? Non. Ah, OK, bon, parfait, je t'embauche pas. Pas besoin. Le dossier devrait suivre, parce que on est arriéré comme ça au Québec, là, en partant. Mais mettons qu'il ne suit pas. Il y a encore une logique, un jugement humain, que tu demandes des références, puis t'appelles. T'appelles. Puis là, tu lui dis, ben non, il n'est pas embauchable. Poursuivre. Parce qu'il y a des gens ont peur, fait qu'ils disent, ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ben ça, après ça, c'est ton problème de juger, mais les dossiers ne suivent pas, prends le téléphone, appelle avant d'embaucher quelqu'un, sincèrement. Là. Ça existe encore, cette affaire-là. Mais on peut le voir, on est en 2023. On est tellement en retard qu'on change de nom. On s'amuse à créer des agences parce que la commission scolaire marche plus. On crée une agence. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas des agences qu'on a besoin. On n'a pas besoin de rajouter. Regardez à Montréal avec la STM puis la RTM. La marde est pognée. C'est moi, c'est toi, c'est moi. OK, parfait, c'est toi. On envoie des emails à tous. Et qu'est-ce qui arrive lorsque vous envoyez un email à tous? Tout le monde ne répond pas. Tout le monde ne répond pas. Point final. Donc, c'est ça qu'on veut? La réponse est non. Donc, c'est des réformes continues. C'est de l'amélioration continue. Votre entreprise, là, si vous êtes en affaires, vous ne pouvez pas attendre 3 ans, 4 ans. On va changer ça. Non, c'est continuellement. Votre maison, vous faites des changements continuellement. Vous l'améliorez, vous peinturez, vous arrangez une brique. On doit le faire. Ailleurs, on n'est pas capable de le faire dans les institutions gouvernementales. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça coûte cher. Puis ça devient un monstre parce qu'on n'est plus capable de le gérer. Puis dans des grandes entreprises, chacun veut avoir son kingdom, son royaume. Donc, il dit, OK, un peu, je suis directeur, j'ai 9 employés. Si j'en ai 10, je deviens directeur plus. Donc, plus d'argent. Et c'est comme ça. Vous riez, mais je vous le jure que même chez Atelga, qui était quand même une petite entreprise, 2600 employés, ce qui est gros, mais qui est quand même petit, mais les directeurs, ça poussait partout, les départements. Et il fallait, à un moment donné, Georges puis moi, qu'on dise, hey, OK, on congédie. Bon, pas moi. Parfait. On va nommer des noms au hasard. À un moment donné, il fallait faire des décisions. Et c'est comme ça qu'on avait une entreprise rentable. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner constamment. 712 jours d'attente pour la Cour des petites créances. C'est long en tabarnouche. Ça, c'est 3 ans. J'ai un petit dossier à la Cour des petites créances, puis je vous en parle régulièrement parce que je me suis pas entendu avec l'architecte. L'architecte, le designer que j'ai à la maison, j'avais 15 000 $ à lui payer. 2 premiers paiements. Le 3e paiement, il me disait, OK, mais donne-moi, j'ai dit, parce que t'as pas commencé les travaux. Je l'avais embauché pour dehors. Il avait dit, moi, t'aider un peu en dedans. C'était approprié un travail d'un autre designer, puis la chicane a pogné. Ça arrive. Puis là, j'ai dit, garde, j'ai pas confiance en toi.
Fait que tu vas me donner les plans et je vais les faire approuver par un entrepreneur avant. Est-ce que ça marche selon ce que tu me dis? Hein? Puis il me dit non. Cours les petites créances. Moi, je dis OK, parfait. Tu vas attendre 3 ans. Entre-temps, ce bozo-là vient se parker en face de chez moi. Il a appelé la ville en ce moment. Il est dans l'harcèlement à côté, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse? Hein? Il a appelé la ville pour dire il fait des travaux sans permission. Le permis dans la ville, l'inspecteur est venu. Donc, tu sais, c'est encore mieux de s'entendre. Hein? Puis j'ai dit 10 fois, gars, je vais te payer, fais juste me donner tes données. Il veut pas. Hein? Donc, c'est une personne malsaine, puis il pense qu'il va aller gagner le jackpot à cause des petites créances. Il va juste attendre 3 ans pour son paiement. Malheureusement, j'ai un contrat signé avec lui, mais il n'a pas livré la marchandise. Et d'ailleurs, après vérification avec l'entrepreneur, la plupart de ses plans ne fonctionnaient pas. Il a fallu qu'on refasse. Donc, c'est exactement ce que je voulais faire avant de faire le dernier paiement. Ce qu'il a refusé, 712 jours d'attente maintenant qu'il va attendre pour son paiement. Pas wise, le gars-là. Pas wise, pas tout. Hein? Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Je sais pas pourquoi j'appelle ça. C'est une section où je prends plus de temps pour développer un sujet. Dans les journaux encore, tous les jours maintenant, on voit des entreprises qui ferment. Hein? Le rêve là, d'agrandir, le rêve qu'on emprunte l'effet de levier, ben ça a pété mes rêves. Et pendant la pandémie, on buvait un petit peu plus. Fait qu'on a vu des choses ouvrir, des magasins de bière, des petites frettes en ouvert. On les connaissait pas, puis ils sont apparus partout. Là, il y en a un troisième qui vient de fermer. Il y en a peut-être d'autres, là, mais il y en a 3-4 qui ont fermé. Parce qu'il y en a beaucoup de magasins de bière. Moi, je livre mes produits dans beaucoup de magasins de bière et je peux vous garantir qu'il y en a un méchant paquet qui font faillite. Là. Pas juste Petite Frette. Petite Frette, c'est parce qu'il était plus connu, parce qu'il y avait 2 porte-paroles. Je ne sais pas combien il y en a de fermés. Je sais que sur Mont-Royal est fermé, Tremblant est fermé. On me dit que Saint-Jean était fermé aussi. Il y en a-tu d'autres? Je ne le sais pas. Hein? Je peux pas je ne sais pas, à moins que vous me disiez, le mien est fermé. Mais là, on vient d'apprendre aussi que la Maison des vins, je ne le savais pas. Hein? Il y a une Maison des vins qui vendait que des vins québécois. Je ne sais pas comment, du point de vue de la loi, parce que c'est pas une SAQ, quelle est la permission qu'il avait pu avoir pour ça. Mais peu importe. Je suis quand même un amateur de vin. J'aime les vins québécois. Je ne savais pas que ça existait. Donc, ça a-tu fermé parce que le marketing a fait défaut? Pourtant, ils sont à Montréal. Il y a certainement, le mot n'a pas passé. Donc, est-ce que leur présence sur les réseaux sociaux est assez grande? Je ne le sais pas. Je ne les connais pas. Mais là, ils viennent de fermer. Puis on apprend qu'il y en a d'autres qui ferment, puis il y en a d'autres qui vont fermer. La pandémie a amené des nouveaux rêves, c'était des oasis, des mirages. Hein? Et c'est pas parce qu'il y a eu de la croissance pendant la pandémie que c'est éternel, puis que les gens reviennent pas dans leurs habitudes. D'ailleurs, après la pandémie, puis on le voit en France, ils ferment des vignobles, ils rachètent des vins. Nous, ici, on rachète des quotas de porc, pas des quotas, mais on rachète des producteurs de porc. En France, c'est des vins parce que la consommation mondiale a baissé. Hein? S'il y a un ralentissement économique, à moins que tu sois alcoolique, il va falloir que tu coupes quelque part, puis si la bouffe elle coûte trop cher, tu vas peut-être couper ta bouteille de vin, ou tu vas en prendre une de moins par semaine. Tout ça rentre en ligne de compte. Puis, bon, mais le marketing n'a pas dû être bon parce que je ne le savais pas. Qui le savait qu'il y avait une maison des vins? C'est plate, là. C'est vraiment plate, mais on le voit. Moi, je suis aux premières loges parce que je livre dans les magasins de bière, puis il y en a qui vont super bien, hein? Mais sont proches de leur clientèle, puis il y en a qui disparaissent tout simplement, rapidement, plus rapidement qu'ils ont monté. Et c'est triste, mais c'est ça le capitalisme aussi. Hein? C'est ça. Il y en a un autre qui va prendre la place si il y a une place disponible, tout simplement. Hein? Donc, voilà. Finance. En finance, on en parle de ralentissement. Là, il est là. Et tant mieux. Enfin, le PIB a diminué de moins 0,2 au mois de juin. Je vous rappelle que pour déclarer une récession, on a besoin de 2 trimestres en ligne. Donc, c'est le premier mois. On a besoin d'un trimestre complet où il va y avoir un ralentissement économique. Donc, on va le savoir à peu près au mois de novembre. Hein? On va avoir juin, juillet, août. Donc, à peu près au mois de novembre, on va savoir est-ce qu'on a un premier trimestre négatif? Est-ce qu'on va en avoir un deuxième négatif? Et enfin, ça veut dire que les taux d'intérêt vont arrêter de monter. C'est ça que ça veut dire si la tendance se maintient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'augmenter. L'effet de l'augmentation des taux d'intérêt fait sa job. Et en même temps, les pénuries de main-d'œuvre qu'on a n'existent plus. Parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer, puis des entreprises qui continuent à prendre de la croissance, qui vont pouvoir embaucher puis prendre encore plus de croissance. C'est ça que ça veut dire aussi,
un ralentissement. Ça veut dire qu'il y en a qui tombent, mais il y en a qui vont prendre de l'expansion et la pénurie de main-d'œuvre va se calmer tout simplement. Et c'est ça qu'il faut souligner. Ben, ça se peut que ça soit vous. Arrangez-vous que ça ne soit pas vous autres. Il y a toujours moyen de travailler plus fort. C'est là qu'on voit ceux qui ont le goût de passer au travers d'un ralentissement en travaillant plus fort, tout simplement. Dans tous les marchés qu'on est, il y a de la compétition. Quand même que, mettons, dans les savons, quand même, vous vous savonnez un petit peu moins, vous allez prendre votre douche pareil. Ça se peut qu'il y en ait qui est à côté dans le tapis. On a vu une savonnerie fermée cette semaine. Mais c'est à ce moment-là que le savon qu'elle vendait, ben c'est à toi, si tu es une savonnerie, de prendre la place. Hein? Les gens vont se laver encore. Donc, il y a des concurrents qu'on va avoir de moins dans un ralentissement, mais c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que la bourse a répondu avec le PIB qui est descendu? Donc, le PIB, c'est les revenus du mois. Là. Mais qu'est-ce que la bourse a fait? Paf! 1,2 % d'augmentation dans une journée. Elle dit, enfin, c'est une bonne nouvelle. Parce que la bourse, elle se bat contre les taux d'intérêt. Tout simplement. Taux d'intérêt élevé, tu prends ton argent, tu l'envoies à la banque. Pourquoi que tu vas aller risquer un placement quand tu vas avoir du 5 %? Tu n'auras pas du 5 %, même mettons, tu as un 4 % à la banque, tu dis, regarde, on va mettre mon argent à pépère. Là, on parle des grands fonds, pas nous autres. Les autres vont déplacer leur argent. Donc, c'est exactement pourquoi que c'est sain et il faut souligner ça. Maintenant, comme entreprise, comme individu, il faut juste travailler plus fort que les autres. C'est le moment de travailler plus fort. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et je pense que vous me voyez travailler, c'est exactement. En ce moment, chez nous, c'est presque Noël. On travaille non-stop. On a fait rentrer beaucoup de gens en fin de semaine. Il faut trouver du nouveau staff parce qu'on prend de la croissance, tout simplement. Hein? Les gens ont peur de mettre leur argent. Ils veulent mettre leur argent des gens qui connaissent, qui font confiance. Et toute ma présence sur les réseaux sociaux, plusieurs heures par jour, fait que vous avez confiance, tout simplement. C'est ça le lien entre un consommateur et un vendeur. Là. C'est le lien de confiance qui s'établit. Le groupe UOT, Bouclin, Réal Bouclin, Accurso, Malenfant, hein? Tous des empires, hein? Des gens qui ont monté des empires sur un château de cartes. Et là, ça pète de partout. Faites-vous-en pas, là, à part Malenfant qui a mal fini, Accurso s'en va en prison parce qu'il a fait de la fraude. Les deux autres vont être protégés. Là. UOT, c'est une des plus grandes faillites personnelles, 1,2 milliard. Ça n'a pas de sens. Hein? Comment tu as pu t'endetter à ce point-là? Donc, faites attention quand vous voyez quelqu'un qui se pète les bretelles, hein? Qui roule au-dessus puis qui a l'air bien gros. Il va avoir un petit peu moins d'amis parce qu'il a embarqué ses amis là-dedans, Bouclin aussi. Mais on peut le voir, là, l'effet de levier. J'en ai parlé toute la semaine, puis on va en parler encore parce que chaque personne est différente. Là. Chaque cas, mais on peut le voir que l'effet de levier, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un là, que son rythme de vie ne fit pas avec ce que vous pensez qu'il fait comme job, ben c'est souvent l'effet de levier, un héritage, de moins en moins des choses illégales, là, mais c'est ça. Donc, UOT vient de tomber, mais c'est ça. Le problème, là, c'est que ces croches-là, OK, ils finissent par en profiter. OK? Ils vont se mettre une fiducie, ils vont se mettre de l'argent de côté avec l'argent des autres. Ils vont faire une faillite pour nettoyer. Mais les petits, là, ils tombent, là. Il y en a un paquet qui vont tomber, là. Dans UOT, là, lui, là, il tombe. Il y en a certainement de côté. Il s'en ira pas dans un 4,5, là. Bouclin non plus. Mais alentour, tout le monde tombe. Hein? C'est ça qu'il faut regarder. Quand vous envoyez un gros tomber, dites-vous que lui, il est pas mal protégé. Mais tous les petits sont peut-être pas aussi bien protégés qu'eux autres. Et c'est ça. C'est à eux qu'il faut penser aussi. Hein? Ça m'énerve de voir ça, sincèrement. Les insolites. Hey, là, j'ai vu dans les journaux, puis ça me fait penser, j'y étais déjà à la chasse à courre. La chasse à courre, c'est au faisan. Hein? Dans le fond, il lâche des faisans dans le milieu, puis là, tu fais le tour, hein? C'est ça. Il y a comme une cour, et tu fais ton tour dans chaque cache, puis là, les faisans volent, puis tu essaies d'en pogner. Hein? Parce que là, Fitzgibbon, l'année passée, c'était fait pogner, puis il a dû me retourner. Donc, d'après moi, là, donnez-y 2-3 semaines, puis d'après moi, il est dans les journaux à chasse à courre. D'après moi, il y a quelqu'un qui est planté à Magog, voir à quel moment Fitzgibbon va arriver avec son petit kit de chasseur. C'est le fun pareil, ça. Hein? Donc, voilà. Hein? Tu sais, le lait maternel, il y a beaucoup de bonnes affaires dedans. Hein? Mais imaginez-vous que les scientifiques ont trouvé une façon de le recréer en laboratoire, le lait maternel, et là, ils vont le vendre en poudre comme des shakes de protéines.
j'ai eu besoin de faire des bébés, hein, parce qu'il y a des athlètes qui en prenaient, justement. Ça peut s'acheter, ça. Tabarnana. Bon, des gros muscles, des gros muscles. Eh bien, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit 4 fois plus de demandes pour du Botox. Parce que les madames, quand ils vont porter leurs enfants et aller les chercher, ils veulent pas avoir de la vieille. Hein. Il y a peut-être des messieurs, peut-être ils sont fiers, hein, parce que là, ils se comparent, hein, entre les madames. 4 fois l'augmentation des Botox au moment de la rentrée. Quand même, hein? Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Hein? Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche. Beau dimanche le 3. Du bien le 3. On est le 3 septembre. Merci d'être là. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous avez une chance de venir nous visiter à la ferme, venez. 1270 Montée Sainte-Madeleine. Puis venez nous voir, tout simplement. Venez voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? Merci de la confiance. Bye. Bonne journée.